Mais après, c'est le sacrifice, mais ça vaut le coup, non? Parce qu'elle a mobilité, la maison. Elle savent que même si c'est un état, après, on va avoir une super maison. Ouais. Allez. Ils vont avoir une jolie maison. Eric et Nathalie ne pensent qu'à ça pour le moment. Sauf que leurs amis trouvent qu'ils prennent un bien gros risque. Ils vont arrêter de travailler pour rénover cette vieille ferme en se privant au passage de toute source de revenus. Le plus sceptique parmi eux, c'est Benoît, qui n'a eu de cesse depuis des mois de leur dire de ne pas se lancer dans cette folie. D'autant qu'Eric s'imagine qu'il va pouvoir financièrement y arriver en faisant sponsoriser son chantier par ses fournisseurs. Votre sentiment, Benoît? Nous, là, complètement chaud. Le tout gratos pour la maison, c'est quoi pas? Le sponsoring non plus. Tout entièrement, je sais pas. À mon avis, On a des doutes. Il y a du positif déjà dans les quelques sponsors que j'ai. oui. Mais. Toi, tu penses que la totalité ne pourra pas être. Non, mais la totalité, tu ne pourras pas l'avoir gratuitement, ça c'est clair. Ils n'ont pas encore vraiment estimé le coût véritable de leur chantier, mais ils sont plus que décidés à consacrer presque un an à rénover cette vieille ferme sans avoir de rentrée d'argent. Retaper sa ruine, entre parenthèses, sur 10 mois, ça risque d'être trop chaud. Ça risque vraiment d'être trop chaud. À mon avis, si les fonds ne sont pas là non plus derrière, parce qu'il y a comme tout le monde, oui, il y a des choses à payer. Donc il va falloir qu'ils reprennent un peu de boulot et qu'ils coupent les travaux en 2 ou en 3. Je sais que bon, c'est pas simple d'être confronté à des difficultés, mais je me sens capable de faire front, hein, mais franchement. Pour ne pas perdre de temps en déplacements inutiles, Eric et Nathalie ont décidé d'habiter sur le chantier de leur future maison d'hôte, avec leur fille. Ils y ont déjà dressé 2 petits chalets en bois pour se loger sur place. Et c'est ce soir qu'ils vont s'y installer pour les 10 prochains mois. Encore un sujet de consternation pour Benoît et leur ami. Pour stocker tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Écoute, elle a une petite étagère. Nous, on va mettre dessus, tu sais, on va camper, on va pas s'inquiéter. Non, pas de commode. Donc, tu sais, ça va être du. Le petit chalet, c'est pas énorme. Ah non, c'est pas énorme, mais bon, écoute, on va se débrouiller. C'est quand même un campement amélioré. On va même voir la baraque. On va pas se plaindre. Hein. Bon, vous savez que la saison d'été n'est pas finie. Mais on va vers l'été quand même. Et puis, on a tous des imperméables. Ce soir, température en nuit. Je l'ai prévu. Ouais, Je l'ai prévu. Allez, tiens. j'ai vu que je les prendre, ça va. Oui. Benoît beau noircir le tableau à outrance, rien ne fera changer d'avis Nathalie et Eric. Et, ok. Ça y est. Allez, je vais ouvrir la main, parce que là, il y a des soirées qui sont bien. Et je sais pas, mais. La voici la fameuse ferme en ruine. Elle se trouve à 8 km de chez eux en pleine campagne. Bientôt, ils espèrent tous les deux, s'adressera ici leur future maison d'hôte. Pour le moment, la maison est totalement inhabitable. Pour pouvoir vivre sur le chantier, ils ont donc fait dresser ces 2 petits chalets en bois un peu spartiates. C'est ici qu'ils vivront désormais le temps des travaux, soit les 10 prochains mois. Bon, mais évidemment. Ça va ventiler un petit peu, mais ça sent bon le bois, c'est mince. Pour leur premier jour sur place, la grande question va être par quoi commencer. Ils ont l'embarras du choix, il y a tout à refaire ici. Ce qui ne semble pas du tout effrayer Eric, qui a des idées plein la tête. Ce mur, il n'est pas porteur, il fait que tenir la structure au bois. La poutre, ça la maintient, elle est superbe. Ce mur tombe et on fait une ouverture sur la cuisine. En fait, c'est l'ancien étage. Tout simplement. Donc, on va pas y voir grand-chose. Ça va être la cuisine, en fait. Voilà la cuisine. On fait une ouverture vers le petit terrain derrière. Et tout ça, bon, bien sûr, le lit sera tombé. On aura la luminosité. Et là, on va créer une ouverture ici. Et on va accéder à une seconde chambre d'hôte. Surtout à l'entrée. Bon, bah écoutez, il va falloir quand même trouver des sous. Voilà, écoute, il y a l'idée, il y a l'énergie maintenant. Mais écoute, il nous manque, comme il dit, le mois, mais il était peut-être. C'est comme ça qu'il dit le nom. L'énergie. De l'énergie surtout. Allez, bon, on va passer à la chose sérieuse. Allez. Je vais arriver, ça c'est clair. Maintenant, s'il y arrive, ça ira pour lui. Je ne veux que ça.
Il y a une réalité où il va se confronter. En Bretagne, Nicolas ne s'en sort plus avec sa maison. Faute de moyens, il a décidé de la construire tout seul, sauf qu'il s'est rendu compte que la tâche était immense. Cela fait 3 ans que le chantier a commencé, et il est toujours très loin d'être terminé. Une chose compliquée à vivre pour Nicolas, qui vit cela comme un échec. Sa femme Stéphanie a donc décidé de faire appel à une association composée de bénévoles qui propose de finir les travaux gratuitement à des familles en difficulté. Voyant dans quel état est arrivé Nicolas, j'ai décidé, sans prévenir, de contacter une association qui s'occupe de chantiers solidaires. Même si c'est un peu dans mon dos, c'est un peu... Mais elle l'a pas fait parce que je pense que si elle m'avait demandé, j'aurais sûrement fui en fait. Il était une fois 7 brochons qui semblaient. Non, ce barbecue est trop barbant. Quand t'arrives à la délicieuse sauce barbecue miel amoureux, mais ça va chauffer. Un petit peu de miel fumé, oh j'adore. les amis, c'est le moment d'emballer. Délicieux cette petite nouvelle. Bref, une histoire bien savoureuse. Alors, apparemment, du coup. Non mais je t'assure, c'est pas toi, c'est moi. Très bien quand même. Oui, on était bien. Mais non. Et puis tu vois, en même temps, t'as raison de m'envoyer une autant le coup. Ouais, j'ai eu peur. Bien. Et en même temps, tu vois, je dis oui, mais je dis non. Non, mais je comprends pas. Oui, je sais. En juin, la nouvelle Polo est à 160 € par mois, sans apport, sans condition et avec 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance inclus. Volkswagen, das Auto. J'ai essayé une fois, maintenant je suis complètement choco. C'est plus fort que moi. Nuance Choco Addict de Casting Fun Gloss de L'Oréal. L'inimitable coloration gloss enrichie en gelée royale. Sans ammoniac, sans calories. Je craque. C'est un flet gourmand. 2 fois plus glossy. Je peux plus m'arrêter. Coloration Choco Addict de Casting Fun Gloss de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. La mozzarella d'Albanie. Si fraîche, si moelleuse. Elle vous inspire pour réinventer les classiques. Et voilà la salade caprese frites avec Albane. Et Albane inspire les Italiens depuis plus de 130 ans. Ils ont dit oui. Oui. Eux aussi, ils ont dit oui. Vous aussi, gagnez de l'argent grâce à votre voiture. Combien? Rendez-vous sur wecar.fr, le premier site de location de voitures entre particuliers. Simulez vos revenus en ligne et inscrivez votre voiture sur wecar.fr. En ce moment sur balsamique.fr, profitez d'une offre exceptionnelle. Moins 50% sur le deuxième article. Balsamique.fr, la modernité avec les femmes. Bonjour, les habitants de Verneuil-sur-Seine se sont prêtés à une expérience. Tester le brossage électrique pendant 1 mois, rien. Et j'ai toujours été rebuté un petit peu par le bruit, par les vibrations que ça générait sur les dents. Après un mois de brossage électrique, verdict. On appuie moins fort finalement qu'avec une brosse à dents manuelle. Avant, j'avais commencé avec l'ancienne brosse à dents, alors que maintenant, ça se passe très bien. La brosse à dents électrique retire tout en douceur jusqu'à 100% de plaques en plus qu'une brosse manuelle classique. Cette expérience a été une réussite. Oral-B, la marque de brosse à dents électrique la plus utilisée par les dentistes en France. Rétro les fraises. Moi, j'adore écrire mamie. Et en plus, maman dit qu'il y a 85% de lait. Le calcium, c'est la santé. Récré en litre, mon goûter au lait au rayon Mont Blanc. Écoutez votre peau. Lorsqu'elle est rouge, très sèche, ou qu'elle vous démange, elle pourrait vous signaler un problème commun. Une peau atopique. Nouveau Corse avec Advance Atopiderm. Cliniquement prouvé pour apaiser les peaux sèches, atopiques dès la toute première utilisation pour une sensation de confort toute la journée. Nouveau Sanex Advance Atopiderm. Sanex, garde la peau saine. Il y a quelque part un petit coin de paradis qui vous attend. Vivre l'expérience de la nature. Utopia. D'être captivant, j'embrase mon regard. Smoky Steel de L'Oréal Paris. Le premier liner est fait Smoky Poudré, un sagesse pour estomper et intensifier. Des pigments concentrés pour le plus brûlant des regards. Smoky Steel de L'Oréal Makeup Designer Paris. Avec 500 produits de grande marque, on se fait plaisir. Les tribunaux, alors que c'est carrément pas bon, les messages. Ce que je te disais tout à l'heure, tout le monde regarde ton porte-monnaie. Une façon fraîche et une petite glace pour le dessert, ça te fait, ouais. En été, comme il fait chaud, ça rafraîcit.
Un barbecue sans chips, c'est pas un barbecue. Oui, il faut la chips, forcément. Et puis, les autres, ils sont. Elle est pas belle, Denis? Carrefour vous garantit le prix le plus bas sur 500 produits de grande marque. Salut à toi, Maxime 68. Oui, je suis français. Superbe. Et ce sourire, quelle blancheur. Comment a-t-elle fait aussi vite? Ça va Colgate Max White Optique. Ces azurants optiques réfléchissent la lumière pour blanchir vos dents en un instant après le bronzage. C'est le must de la blancheur. Colgate Max White Optique, un sourire plus blanc instantanément. Je ne sais jamais quand on va me prendre en photo. Donc, pour mon sourire, j'ai Colgate Max White Optique. Aucun autre dentifrice ne blanchit plus et plus vite. Alors, vous essayez quand? Fitness a invité ses plus grandes fans pour leur annoncer une incroyable nouvelle. 30% de sucre en moins et toujours aussi délicieux. Toujours ce bon goût de pépites croustillant au blé complet. Vérifiez vous-même. Goûtez les nouvelles céréales Fitness de Nestlé. Tu penses quoi de Max, de tous mes pixel art? Ouais. Là, il y a le petit champignon, le petit monstre de Mario, le Sonic, le lapin crétin. Derrière, là, il y a un Homer, s'il veut bien s'afficher. Des G-Bug. Voilà, Homer. À côté, j'ai Yoshi. Ça a du mal de charger. Hein. Voilà. Attends, je vais mettre du soleil. Sun. À côté, j'ai deux mignons. Attends, parce que là, ça charge. Voilà, 2 millions. Et là, j'ai Mario sur un kart. Et là, je chante. L'autre côté, le truc que je suis en train de faire, c'est que j'essaie. On m'a demandé d'essayer de faire Dora l'exploratrice. Là. Donc là, j'attaque. Mais c'est la première fois que je tente Dora. À une réponse de cette association nommée Ça se passe près de chez vous, mais surtout leur dossier a été retenu. Ils vont intervenir pour terminer les travaux de leur maison. C'est quelques jours plus tard qu'ils vont recevoir la visite de Marianne, la responsable de cet organisme. T'as stressé? Aujourd'hui, c'est normalement la dernière fois que nous allons nous voir. Donc, évidemment, vous n'avez pas le droit de passer devant le chantier. Ça veut dire. Moi, je fais du covoiturage avec un collègue de boulot. Je passe devant tous les jours. C'est vrai? Ouais, je Nicolas ne devra pas passer devant sa maison durant les 11 jours que dureront les travaux, ce qui veut dire qu'il a interdiction également de venir sur le chantier. Laisser des bénévoles faire le travail à sa place sans pouvoir intervenir, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour lui, qui a passé toutes ces années à travailler sur cette maison. Le jour de la remise des clés, si la maison est habitable, je ne vais pas au-delà. Je ne demande pas autant. Je veux dire, juste quoi, voilà, dormir, être au chaud et puis jouer dans leur chambre, après le reste, je le ferai. Finalement, on me laisse un peu mal. C'est dur ça. Salut chien errant, comment tu vas? En même temps, ta maison, c'est pas qui l'a faite, hein. C'est pas moi. Hein. Ta maison, c'est tiens, ce sera jamais moi. Hein. Jamais. J'aurais aimé être là juste pour la finir. Mais si c'était juste pour remettre une porte en place, quoi. Bon, n'hésitez pas à follow ma chaîne. Hein. Si ça vous plaît. Voilà, je fais des pics depuis ce matin. Parce que je peux la faire. J'attaque des pixel art là. C'est le tout premier que j'ai fait, c'était le Homer qui est derrière. J'y ai pris goût, j'avance petit à petit. Là, j'essaye de faire Dora. On m'a demandé de faire Dora, donc j'essaye. Malgré tout, il va devoir remettre à Marianne les précieuses clés de sa maison. Bon. C'est parti. C'est parti. Non. Si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Oui. Jusqu'au bout. Bon courage. Ouais. Allez. Salut Marianne.
l'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Sur les chantiers précédents, ils étaient en général une centaine à répondre à l'appel. Sauf qu'aujourd'hui, Marianne va quelque peu déchanter. Pour le premier jour, Merci les gars. ne sont que 4. Bon, ça va? Super. Bon, on peut pas loin, hein, parce qu'on est 4. Non. Là, il va d'abord. Il est développé là-bas. Ouais, c'est ça. Quatrième à la vente de je vois que tu es venu, hein. C'est là. Dans 11 jours, tout doit être terminé. Autant dire que 4 personnes, même très motivées, ça ne suffira pas. Pour la première fois, on envisage déjà d'annoncer à la famille qu'on va devoir retarder nettement la remise des clés. Parce que si d'ici quelques heures ça se débloque pas, ça va devenir très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De leur côté, la famille de Nicolas ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer sur le chantier et ne savent rien des soucis de Marianne. Pour eux, c'est sûr, dans 11 jours, ils vont pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Stéphanie est déjà en train de faire le ménage en prévision du déménagement dans la chambre que partagent ses 2 enfants. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ok, il n'y a pas de souci, chien. Bienvenue à toi sur mon Twitch. Ça y est, vous allez pouvoir venir chez moi. Maman, tu viens, Alexis ou Maxime après, je vais faire ça. Ah, si tu veux, oui. Maxime, on va être tout content, il va faire oh, notre coup, on va s'amuser. Ils sont tout contents, ils se projettent dans leur chambre, la déco. Nicolas, lui, il se projette pas encore. Et, il tourne. Nicolas rumine. Il a passé 3 ans et demi dans cette maison à tout faire lui-même. De la laisser aux mains de gens qu'il ne connaît pas, même bien intentionnés, c'est une chose qui lui coûte énormément. C'est avec ses enfants qu'il va tenter de penser à autre chose. Ça va les enfants? Ouais. Vous aurez du temps à rattraper sur la construction de votre cabane. Je peux vous aider. On va s'amuser là. Mais difficile pour Nicolas de parler d'autre chose que de la maison. Bon, je vous laisse terminer votre jeu. Il va donc essayer d'aller voir sa femme pour se changer les idées, mais manque de chance, celle-ci est déjà en train de préparer la décoration de leur futur chez eux. Ça va, chef? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis en train de choisir un look pour Corinne. Je crois que j'ai trouvé, j'ai eu un petit coup de cœur. Ça va? Puis ben, on met des meubles aussi pour après. Donc on pourrait tout changer. Mais bon, moi j'y suis déjà. Et toi? Si toi tu es là en ce moment, je vais tous en un petit souvenir. En bénévole. Oh, Je sais. je suis heureux d'être avec Stéphanie et les enfants. Donc, je sais pas. C'est pas facile de faire Dora. De manière suffisante pour m'occuper l'esprit, pour ne pas y penser en fait. Et même si je suis frustré aujourd'hui, si je suis colère de ne pas y être, je te remercie quand même. Dans le sud de la France, Eric et Nathalie n'ont qu'une seule obsession, transformer cette ferme en ruine en maison d'hôtes. Ils se donnent 10 mois pour y arriver en faisant tout eux-mêmes. Sauf qu'ils n'ont pas du tout les moyens financiers pour commencer les travaux. Eric a donc eu l'idée de faire sponsoriser son chantier. Rien ne semble entamer son moral. Celui-ci garde en toutes circonstances un optimisme à toute épreuve. Nathalie, elle, est un peu plus inquiète, mais pas question pour elle non plus de faire machine arrière. Si je devais retravailler, je le vivrais un peu comme un échec. Ouais, un échec du projet, parce qu'on s'était dit, jusqu'à temps au moins qu'une partie de la maison de fête, bon, il faut qu'on arrête de bosser tous les deux et qu'on se mette à fond. Bon, ça serait quand même, oui, entre guillemets, un petit échec. Parce que cet ultimatum n'arrive pas, il faut vraiment qu'on trouve plus de sponsors. Des sponsors, c'est une idée qui vient d'Eric. Une manière de faire plutôt inhabituelle pour pouvoir avoir des matières premières ou du matériel gratuitement chez les prestataires de la région. En échange de cette gratuité, Eric leur a promis de faire la promotion de leur établissement à la future clientèle de sa maison d'hôtes. Et contre toute attente, certains, comme ce magasin de bricolage, ont accepté sa proposition. Aujourd'hui, Eric est donc venu s'équiper gratuitement
gratuitement pour pouvoir démarrer le chantier. Ouais, ça c'est nickel, ça. Ouais, c'est super. Là, les tuiles, de temps en temps, on met dans la main. Bon, c'est très bien. Voilà, franchement, j'avais dit que la mesure de sécurité. Les casques, les masques, les gants, on a vraiment tout le matos. Ouais, ça, on a déjà mis de côté. Voilà. C'est prévu à livraison demain. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? C'est-à-dire, par rapport à cette fourniture, est-ce qu'on peut venir Vous venez voir, chaque fois vous avez le nom. Eric et Nathalie ont donc carte blanche dans le magasin. Ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, sans aucune limite. Une situation qui va finalement beaucoup les perturber. Comment ça va? Alors, je vais lire parce que c'est la dernière affaire. En plus, oui, alors On va juste passer, elle va les marquer sur le compte spécial qu'on a créé pour nous. Il n'y a rien à régler, et il n'y aura rien à régler par la suite. Donc, ça fait comme ça. C'est même déstabilisant. Ça fait bizarre. Moi, ça me ravit de pas que ça me payait pas. Oui, mais j'ai pas spécialement envie de rivaliser le magasin parce que je n'ose pas. Et voilà, Eric, donc vous avez pas trop le problème. Faire sponsoriser son chantier, c'est une méthode plutôt originale, mais qui ne marche pas à tous les coups. Pour refaire le toit de la maison, la négociation avec le prestataire va être cette fois-ci beaucoup moins simple. Bonjour, je viens avec mon épouse, Nathalie. C'est vrai qu'on a oui, il y a un petit moment. Alors, vous avez tout. Et bien voilà, donc on essaie de réunir un maximum de déjà. Oui, c'est pas très facile. C'est pas simple. Donc bon, Moi, le fournisseur des tuiles a bien marché, fait voilà. Le fournisseur des tuiles a bien marché. Il y en a pour 12 000 €. A-t-il accepté de leur fournir gratuitement, comme le magasin de bricolage l'a fait pour les outils? et donc sur ces 12 000 €, donc par rapport aux tuiles, donc il y aurait déjà Voilà, il y a un effort de fait par le constructeur français et il va fournir sur la médiane peut-être la valeur de 2 palettes, quelque chose comme ça. Donc, en quoi il reste combien à payer? Donc, ça fait 11 482 TTC. D'accord. C'est une économie à peu près de 500 €. 400 € hors taxe. Cette fois-ci, pas de gratuité pour Eric et Nathalie. Le fournisseur a juste accepté de baisser légèrement le prix de la commande, ce qui ne va pas les arranger du tout. Est-ce que pour vous, ce budget passe? En fait, c'est madame qui s'occupe de ça. Oui, vous l'avez compris. Voilà. Est-ce que c'est sûr qu'on ne peut pas aller, je ne sais pas, gratter à droite à gauche pour essayer de le faire baisser? Je sais que vous essayez de faire le maximum. Non, mais je ne peux pas. Oui. Le tout gratuit, moi, j'y crois pas. Mais je fais peut-être fausse route. Mais bon, c'est vrai. Moi, je vais me tromper. Les fournisseurs sont très sollicités. On est en période de crise. Ils sont là pour vendre, ils ne sont pas là pour donner. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce qui a ressorti du. Chaque fois que j'en ai contacté. Et donc, ils ont donné un peu de gratuit. À mon avis, c'est le maximum qu'ils puissent faire à l'heure actuelle. Ça, je peux le. Non, voilà. Bon, Merci, madame Claude. On commence à isoler. Bon, On verra le temps après. Le problème, c'est qu'Eric et Nathalie ne peuvent pas dépenser une telle somme pour la toiture. 11 000 €, c'est juste impossible pour eux. Vraiment, c'est au niveau du sponsoring. Parce que là, on nous fait des remises. La remise, tout le monde peut en avoir, ça ne sert à rien. Le sponsoring, c'est la gratuité, on n'est pas du tout hormis ça. Et bien, si le sponsoring ne marche pas, et bien c'est terminé. Je veux dire, c'est rien. Fini. Le chantier, pour le moment, ne peut plus vraiment démarrer. Un peu dépités, ils vont donc quitter leurs 2 petits chalets pour revenir à leur domicile dans le but de faire le point. Leur projet est borné, peuvent-ils quand même le démarrer? Ils vont commencer par réduire leur ambition. Ils vont tout de même essayer de rénover la toiture, mais juste une petite partie pour commencer et non la totalité. Mais qu'est-ce qu'il nous faut financièrement pour faire au moins la première partie? Financièrement, c'est pratiquement 1 € hors taxe à la tuile. Allez, on va dire entre 7 et 800 € de tuiles. Ouais. C'est vrai que c'est bien d'être optimiste. Mais là, ne serait-ce que les 800 €, ça va pas être facile de les trouver quand même. Parce que serrer davantage, je ne vois pas trop comment. Écoute, moi je peux faire jusqu'à 5 de grenier. C'est des petits tout sommes, ça. Oui, mais c'est le cumul. Oui. La zone, tu fais 4 sorties, tu fais 4 vides de grenier.
pour peu que tu fasses. Oui, non, mais on ne va pas attendre un mois parce qu'on va avancer plus vite. Non, mais d'accord. Oui, c'est ça. Je refoule tout ce qui est négatif. La défaite, quoi. Tout ça, non, je peux pas. Il t'arrive un truc, ça y est, quoi, tu baisses les bras, voilà, c'est terminé. Attends, non, pas ça, quoi. Non. Attends, tu te relèves quand même. Tu te relèves et puis tu vas, et puis. En Bretagne, Nicolas avait décidé de construire seul sa maison faute de moyens. 3 ans après le début des travaux, celle-ci était hélas loin d'être terminée. En fait, Nicolas ne s'en sort pas et était prêt à tout abandonner. Sa femme Stéphanie a donc décidé de faire appel à une association proposant de finir les travaux gratuitement, en faisant appel à des bénévoles. Pour combler le manque de volontaires sur le chantier, Marianne, la responsable, a passé une annonce dans le journal et les effets ne se sont pas fait attendre. Dans sa petite caravane qui lui sert de bureau, ils sont nombreux aujourd'hui à avoir répondu à son appel. Je vais faire petit peu de journal considérable. Ah super, parce que là, on n'était pas riche en pisteurs. Je suis artisan, électricien. Ah super. Ah là, on a besoin. Ça nous donne du bon cœur, parce qu'on commence à se dire qu'on n'allait pas y arriver quand même. Si, on va tout faire pour y arriver. Ils seront plus de 90 au final à venir prêter main forte sur le chantier, sans compter certaines grandes enseignes de la région qui vont faire don de matériaux. Ouais, c'est bon. Vous avez bien bossé, les gars. Bon, merci, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Et voilà, vous êtes contents, calme. Nickel, impec. Tout ça mange. La maison de Nicolas et de sa famille s'est transformée en une véritable fourmilière. Dans une semaine maintenant, tout doit être terminé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et si t'avais fait tout ça à la peine? C'est fou comment une personne peut ramener autant de personnes. C'est vrai que c'est bien de trouver du monde, de la main-d'œuvre et des moyens, ça. C'est pas quoi finir là. On va plaisir à ma famille. J'espère que ça sera bien dans les. Ah, c'est ça. Nous sommes une semaine plus tard, la veille normalement de la fin des travaux. Pour le moment, Nicolas et sa famille n'ont eu aucune nouvelle du chantier. Ils supposent donc que tout se passe bien là-bas. Pendant plus de 3 ans, Nicolas y a passé tous ses après-midi. Depuis une semaine, il a retrouvé le plaisir du temps libre en jouant avec ses enfants, ce qui lui a permis de se détendre un peu. Quand on a vu ton maman, c'est compliqué? Ça va. C'est sûr, donc, il faut aller en voiture. Heureusement, il n'y a pas de piéton. Sinon, Bon, bah, si ça vous intéresse, moi j'ai fini la vaisselle. C'est vrai? Comment d'aller? ah, merci bien. Ça veut dire? Raconte ta vie. Allez, Isabelle. XPTDR. Qu'est-ce que tu m'as dit, là, gros ado? XPTDR. XPTDR. Super, merci. C'est moi, ma petite. Sur le chantier, les choses se présentent plutôt bien, même s'ils savent qu'ils vont devoir travailler toute la nuit pour que la maison soit prête demain. Marianne va du coup prendre une décision contraire au règlement de l'association qu'elle est venue annoncer ce soir à Nicolas. En fait, j'arrive à l'improviste parce que je vais être obligée de comment quitter le chantier pour quelques heures. Connaissant la Max. implication de Nicolas dans les travaux de sa maison et sa frustration d'avoir dû tout abandonner, elle va lui proposer de venir sur le chantier pour aider à finir les travaux avec les bénévoles. Parce que ce soir, je vais te chercher. Je vais aller sur le chantier. Oui, j'ai Skype, Max. Alors, mon Skype, c'est... Attends. Je vais te le rechercher. C'est Terry. Alors, comme mon pseudo là. T-E-2-R-Y. Point Richard. R-I-C-H-A-R-D. Point 58 600.
tous ces gens qui ont travaillé sur notre maison et qui ont donné plus qu'ils vont recevoir. Merci. Merci beaucoup. Sincèrement. Château vert. Super. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Demain? Mais ce soir, je vais finir la maison. Je vais finir la maison. Dans le sud de la France, Je sais pas si tu as eu mon message, si tu as entendu ce que j'ai dit, Max, ils veulent transformer cette au ferme niveau de mon Skype, mais en 10 mois seulement et en faisant tout eux-mêmes. Mais sans argent, tout devient très vite compliqué. La question pour Eric de baisser les bras, ils ont besoin de 800 € pour acheter les premières tuiles. Il va falloir les trouver. Nathalie a donc fait le vide dans ses placards pour essayer de vendre de nombreux habits qu'elle a déposés dans une bourse aux vêtements. Aujourd'hui, elle vient collecter son dû en espérant que la recette sera bonne. Alors, il y a bien un pied. 100 €. Très bien. Il n'y a pas celle qui a vendu le mieux. Oui, ça, je sais pas. C'est quand même 100 € et Ravi. voilà. C'est bien, je suis contente. C'est la première fois que je le fais. Bon, c'est toujours 100 €. Une bonne nouvelle qu'elle va s'empresser de raconter à Eric. C'est moi. Moins de mine. Attention. oui, attends, je vais te l'écrire. Si tu peux attendre. Ça me vaut sur 800. C'est très bien. C'est très bien. De quoi leur redonner l'énergie de démarrer le chantier. J'entendais l'échelle. Comme ça. Dès le lendemain, ils vont donc retrouver leur ferme en ruine et s'attaquer enfin à l'immense tâche qui les attend. Alors, on va continuer. Maintenant, manœuvre. Je suis manœuvre. C'est moi le chef. Chef de chantier. Ah, mais le chef provisoire, l'escalier provisoire. Dans la vie, Eric dirige une société de décoration d'intérieur. Après, Mais concernant les travaux d'une maison, il reste malgré tout très inexpérimenté. Aujourd'hui, ils ont décidé de démonter la vieille toiture, sauf que ce genre de choses ne s'improvise pas normalement. Cela peut être très risqué. Je sais même pas si ça va pas tomber maintenant. Ça. Ah, ça va tout bien lâcher. La moindre vibration va lever la première tuile, tout le toit, toute la section elle va tomber. Et éloigner le foin. Moi, j'ai pas mis que. À la limite, je préfère presque au départ être seul là-haut et là. Non, j'ai gagné. Non, mais je veux pas que ça se casse. Un chemin, ça va se casser. C'est donc tout seul qu'Eric va grimper dans les communes. Tu m'en parlais? Ouais. Pour ensuite commencer à retirer les tuiles en utilisant une technique peu orthodoxe. Oh, chantier. Pour finir par être rejoint par Nathalie qui n'a aucune envie de rester en bas. Tout le monde a dit ouais, c'est un projet fou, je crois, parce que dans énormément d'énergie, c'est tout, ouais, c'est tout à travailler, cérébral, tout. Mais fou, non. Il peut également compter sur l'aide de certains de ses amis comme Claude, qui a pu lui dégoter un chargement de sable et de gravier gratuitement. Moi j'aimerais bien que tu m'amènes le sable et le gravier à côté du séchoir. Et quelle branche? Et oui, impossible pour le camion de rentrer dans la propriété. Les branches d'un arbre vont l'empêcher de passer. Ça avance tout doucement, mais ça avance. Un arbre qui va être rapidement taillé, sans pitié. Bon, c'est bon là.
Peut-être je me suis trompé, attendez. Vincent, t'émerges pas là? Vincent! Je me suis trompé d'un espace. C'est l'amitié, quoi. Et là, c'est le fournisseur qui. C'est pas, quoi. Mais tu le connais bien. Je le connais bien, il y croit, quoi. Donc, tu m'as fait pleurer. Voilà, tu m'as fait pleurer. Et moi aussi. Tu m'as fait pleurer. Je te jure, depuis 12 ans, comme ça. Les gars comme ça, je sais pas, mais c'est les mecs un peu hypocrites, là. C'est ça, quoi. C'est ça. Quand c'est l'amitié, c'est le Dieu, voilà. Ça se calcule pas. On a de quoi, hein? Grâce à toi, mon gars. J'ai pas pu contrôler cette émotion quand Claude est arrivé avec son camion et m'a livré ce sable. Il y a tout de même quelque chose de très fort. Et puis bon, le fait d'avoir aussi cette fourniture sur notre propriété, en fait, c'est le départ de notre projet, c'est avant tout, ça y est, quoi. C'est dit, on y est, mais pas tout ça. En Bretagne, le chantier de la maison de Nicolas est en passe de se terminer. Demain, il aura l'honneur de faire découvrir le résultat final à sa femme et ses 2 enfants. Il reste une nuit pour tout finir. Pour la dernière ligne droite, Nicolas a été autorisé pour la première fois à venir sur le chantier dans le but de prêter main forte. C'est à la nuit tombée qu'il va arriver. Il va être aussitôt accueilli par Norbert. C'est en sa compagnie qu'il va pouvoir enfin rencontrer tous les bénévoles qui lui sont venus en aide. Bonsoir à tous. Et très vite, Nicolas va se rendre compte qu'il n'y a pas que des inconnus dans sa maison. Il va immédiatement apercevoir l'un de ses collègues de travail qui est venu ici sans lui en parler. Merci. Salut, enchanté. Dans la pièce d'à côté, il va également découvrir ses 2 meilleurs amis, Guillaume et Solveig, qui les ont hébergés lui et sa famille pendant 7 mois, alors qu'il commence à construire seul cette maison. Le collecteur une surprise. Des enculés. Je vais faire une surprise. Vous êtes des enfoirés. Mais la grande majorité des gens venus aider bénévolement sur le chantier sont pour la plupart des parfaits inconnus pour lui. Il y a les bons stages, Nicolas. Et ben. Je sais plus quoi dire, moi j'ai dit trop de merci là, mais on est ça va aider les autres. Oui, c'est énorme. Je pense peut-être que ça nous arrivera. D'achat. Je me fichais un peu du résultat de la maison. Je voulais juste rencontrer ces gens-là. C'était surtout ça. C'était exactement ça. La maison de c'est demain avec Stéphane. C'est. On va découvrir ensemble. Mais aujourd'hui, c'est une maison qui n'est pas vraiment terminée justement. Pour que tout soit fin près de demain midi, il va falloir mettre les bouchées doubles durant la nuit. Autant dire que Nicolas va redoubler d'énergie auprès des bénévoles. Les gens qui font ça, Et Quoi? tu veux pas aller frayer les corbeaux? Ah, quoi faire? Frayer les corbeaux. Où? Enferme-moi. Les questions ne vont pas manquer de la part des artisans. Encore une connerie, ça. Non, bah c'est une enquête. Ça- Vous voyez, ouvrir la distance de grande culture, poste à prévoir immédiatement, surveiller en continu au quotidien, et devrait parcourir les 60 hectares de terre dans lesquels le maïs est semé afin de faire aussi le corbeau jusqu'à la levée des semis. Débutant à Au 7 petit matin, la lumière restera allumée dans la maison. Non, mais pendant non. un mois. Au lever du jour, les traits sont tirés et la satisfaction du travail bien fait est là, surtout sur le visage de Nicolas. Je sais pas que ça existait, ça fait. allez, va dormir. Ouais. Ah ouais, merci beaucoup, merci pour tout. Nico, à bientôt. Celui-ci va devoir quitter le chantier pour aller chercher sa petite famille. C'est là, de la séparation. Merde, j'avais pas connu ça comme ça. J'étais bien ici. J'avais l'impression que Ça ressemble pour l'instant le Ah Laura. si, ça s'appelle la effarouchère.
Hein? Ça ressemble à du rap, ça? Ça allait, ouais. Ça s'appelle un enfant. C'était le meilleur cadeau que Marie pouvait lui faire. Il finit quand même sa maison. Même si, effectivement, les bénévoles ont fait énormément de choses, mais il était là avec la dernière touche, quoi. Donc, pour lui, c'était, je pense que c'était beaucoup. Dans très peu de temps, Nicolas va revenir avec sa femme et ses enfants pour leur faire découvrir leur maison enfin achevée. Les bénévoles vont redoubler d'énergie pour que tout soit nettoyé et déblayé avant leur arrivée. Elle n'est pas facile à faire de rap. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Je sais pas ce que vous en pensez, si ça ressemble pas. En même temps, je regarde pas de radio. Dans le sud, Eric et Nathalie vont enfin commencer les travaux dans cette ferme en ruine qu'ils veulent transformer en maison d'hôte en 10 mois seulement, et en faisant tout eux-mêmes. Comme ils n'ont pas du tout les moyens financiers, tout est très compliqué, et Eric n'est pas beaucoup de ses surprises. Une fois la toiture dégagée, il va découvrir que les murs de la maison sont totalement fouillables, et en passe de s'effondrer complètement. Tu rentres dedans, regarde. Excusez-moi, c'est très facile de faire. Il rentre. Il n'y a rien qui se fait. Écoutez-moi. Il n'y a rien qui se fait. Non, ça m'énerve. Ils voulaient totalement rénover cette ferme en 10 mois, mais plus le temps passe et plus ils se rendent compte qu'ils avaient gravement sous-estimé l'état véritable de la maison. Le chantier va malgré tout se poursuivre. Ils vont désormais vivre ici pour éviter les déplacements inutiles dans ces deux petits chalets en bois. Un habitat spartiate qui ne semble pas trop démoraliser Nathalie. Là pour l'instant je m'y vois parce qu'il fait bon. Je peux pas dire que ça m'enchanterait s'il faisait mauvais. Là pour l'instant on a de la chance. J'espère que ça va continuer. De toute façon j'essaie de me dire que c'est provisoire. C'est la fin de la journée, Eric a terminé de déblayer la toiture. C'est épuisé qu'il va venir rejoindre sa femme. T'es fatigué? Non, moi je vais quand même. Ouais, j'ai bien donné. Je pense, oui. Je suis fatigué quand même. Tu vois, même s'il y a le problème du mur, on a bien avancé, ça va. Ouais, mais t'es bien, ça va, tu sens bien pour la première nuit. Je suis détendue. Ce soir, ils vont effectivement passer leur première nuit dans les chalets. Célia, leur fille, va découvrir au passage avec horreur qu'ils ne sont pas les seuls habitants de leur demeure. Où tu veux y aller? Ce soir, c'est tout de même avec un certain plaisir qu'Eric et Nathalie vont goûter à un repos bien mérité. C'est bien, tu t'es bien installé, non? Impeccable. Bonne nuit, Célia. Bonne nuit. Allez, à demain matin. Ciao, je t'aime. Le lendemain matin, le réveil est un peu raide. C'est surtout là qu'ils vont découvrir que ces deux chalets proposent un confort très relatif. C'est totalement frigorifié qu'ils vont se retrouver au coin cuisine. Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est la même chose. Il peut faire froid, mais c'est encore de la température. Bon, c'était ça, les gens comprennent. Oui, comme l'hiver de la vie. Non, l'hiver. Non, ce matin, il y a eu là, on a l'extérieur. Ah, là, effectivement, regarde. Ça rend bien la tête. C'est les habits que ça rend pas trop. C'est le minimum. Très agréable. Moi, je regarde. Mais après l'hiver, ça ne sera pas forcément insupportable. Je pense qu'après, ça peut mettre à l'épreuve le couple, la vie de famille. Non, ça, je ne peux pas. Vincent, faut qu'on s'aille lever, hein. En Bretagne, le moment est venu pour Nicolas de faire découvrir une maison terminée à sa femme et ses deux enfants, accompagné de Marianne, la responsable de l'association du chantier solidaire, elle-même accompagnée de sa petite fille.
Stéphanie va enfin poser son regard sur la maison, ce qui va immédiatement la bouleverser. Vous êtes prêts? La première chose qui va apparaître à ses yeux, c'est la vaste salle à manger, déjà meublée comme elle en rêvait, avec du parquet au sol. Je pouvais même pas imaginer ça parce que dans la tête, j'avais pas les moyens de me déclencher. Ça a été, je sais pas, je savais pas quoi. Carrelage, faire les bases. Donc voilà, c'est la maison des rêves. La cuisine équipée ne va pas non plus la laisser indifférente. Prêts les enfants? Oui, Pierre et moi. L'étage a également été terminé. C'est là où se trouve la chambre des enfants. Gauvin va être le premier à découvrir la sienne. Il rêvait depuis toujours d'avoir un graphe géant sur l'un des murs de sa chambre. Son rêve va se réaliser au-delà de ses espérances. Je vous laisserai la peinture. Hein? En plus. Ah, viens voir ton fils. C'est la même chose que j'ai faite. Vas-y, tu reprends, mets-toi la porte. Mon fils pleurait devant son garage. Il pleure pas souvent, Gauvin. Pas d'émotion toujours. De voir mon nom comme ça, complètement bouleversé, effectivement, c'est impressionnant, c'était fait pareil. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Bien. La petite Lou va elle aussi pouvoir découvrir sa chambre. Il n'y a pas mal d'émotions. Mais là, c'était vraiment une émotion particulière. Pour Nicolas, ça représentait 3 ans de sa vie. Il va se taire quand même de cette maison. Donc c'est une page de sa vie importante. Et puis pour Stéphanie, peut-être un soulagement de retrouver son mari, enfin, le week-end, le soir. Vraiment, ça représentait autre chose. Et ça s'est senti. On a plus qu'à aller devant et puis profiter de la vie. C'est en sortant de la maison que la petite famille va pouvoir découvrir les 94 bénévoles qui ont participé au chantier et qui étaient restés cachés jusqu'à présent dans le jardin. Stéphanie va immédiatement apercevoir Solveig, leur ami qui les avait hébergés durant 7 mois au début des travaux. Une armée de bénévoles qui sont parvenus à tout faire en 11 jours. Ces gens comme tout le monde, ils connaissent même pas. Pour la plupart, ils connaissent même pas. C'est la vie.
c'est pas ce qu'on suit. Pas mal. Par contre, j'ai rechangé ça. Ça. Vous serez peut-être plus net quand même, là. Je vais pas aller me battre avec. Hein. C'est plus de 3 années de travail acharné et de frustration qui s'achèvent enfin pour Nicolas, qui n'en revient décidément pas de voir sa maison terminée. Après, il va dire que je ne vais pas réveiller. Hein. Pour Eric et Nathalie, le chantier ne fait que démarrer. Dans 10 mois, cette ferme doit être transformée en maison d'hôte. C'est le défi qu'ils se sont lancés, et ceci en faisant tout eux-mêmes et sans aucun moyen financier. La toiture ayant été déblayée, il va falloir maintenant la refaire. Sauf qu'ils n'ont toujours pas l'argent pour acheter des tuiles. Nathalie est parvenue à récolter 100 € en vendant de nombreux vêtements lui appartenant. Il en faudrait 700 de plus pour pouvoir attaquer la rénovation d'une partie du toit. C'est en participant à un vide-grenier système T oblige qu'Eric a bien l'intention aujourd'hui de ramener cette somme. Pour 100 € au vide-grenier, là, t'as vendu pas mal de choses. Je vais mettre mon ami une cuisette, je suis sûr que ça va marcher, ça va parler de suite. Parce que les seuls pêcheurs, ils vont ça va, il y a encore de l'actualité. Mais je jette rien. Mais si je peux faire un petit échange, tu vois, avec un objet. Le but, c'est de ouais, t'as raison. Restons sérieux, hein. Voilà. C'est donc à bord de sa vieille camionnette tenant toujours le coup qu'Eric va prendre la direction de son vide-grenier. C'est une passion, mais là, il y a un but, il y a un objectif. Il faut que je vende aller le max. Pour aller le max, il faut pouvoir investir sur cette île. Alors, il faut que je me débrouille, et je suis très optimiste. C'est au bord de la Garonne qu'Eric va installer son stand. C'est un petit peu tout, on va dire, en souillé, mais voilà, il va falloir que je sorte tout ça. L'objectif pour lui va être de récolter 700 €. Il a donc du pain sur la planche, d'autant que très vite la négociation sur les prix va s'avérer être rude. Bon, pareil, hein. Je suis pas garantie de la rattraper. Ouais, non, mais si on la rattrape pas, c'est mort, quoi. Je mets pas ça déployé. Ouais, il y a des tâches. Allez, je vous la laisse à 5 €. Ouais. Il en voulait 20 €, il en aura finalement 5. S'il négocie tout au prix là, hein, il va plus rester grand chose. Hein. On va lui faire le collier aussi, comme ça. Ouais, trop bon ces crackers. Allez, bon ça. Craquez pour les crackers de Benenuts, les héros de l'apéro. Eh, les nuts. Claudia, les nouvelles voitures. Elle a un volant chauffant, cool. Elle se gare toute seule. Waouh. Avec une caméra de recul. C'est quoi comme voiture? Quoi? Oh. Le nouveau O par Opel. Découvrez la nouvelle Corsa et ses innovations haut de gamme. Oh. Nouvelle Opel Corsa à partir de 8 990 €. Oui, 8 990 €. Il dit que tu as trop de chaussures Just-Strap. Pas mal. De combien de paires de chaussures une fille a besoin? Mais ce ne sont pas que des chaussures, ce sont des bottes, des bottines, des escarpins, des ballerines, et elles sont à seulement 39,95 €. Mais as-tu vraiment besoin d'autant de bleu? Mais elles ne sont pas bleues, elles sont turquoise, cobalt, marine. Tu n'as pas de bleu marine? Tu as besoin de bleu marine. Sur juststrap.fr pour 39,95 €, vous avez une paire de chaussures, un styliste personnel et la livraison gratuite. Une fois acheté, une fois offerte sur juststrap.fr.
J'ai pas l'habitude de voir avec des lunettes. Moi non plus, mais j'ai plus de lentilles, j'ai pas eu le temps de passer en commander. Tu peux me montrer sur malentille.com? Ouais, avec tes top. Et c'est expédié en 48 heures. Ok, je vais essayer. Malentille.com, de lentilles à bas clic. Allez, ce qui importe, c'est que toi, t'es rien.